Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci une nouvelle fois d'être présent pour ce nouveau rendez-vous dominical. Donc, vous êtes bien avec Joël, en ce dimanche matin. J'espère que tout le monde va bien. Surtout qu'il a passé une excellente semaine avec un peu plus de chaleur et de soleil, hein, qui, comme il ne l'est apparu, ça sent le printemps, ça sent le printemps. Voilà, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, c'est le plus important, que vous êtes, ne courez pas, vous avez tout le temps de vous installer, hein, prenez votre temps pour, oui, au niveau lumière ça devrait aller, oui. On est un peu, oui, il y a quelques nuages qui viennent de la météo qui viennent assombrir mais je pense que tout va bien. Non, on me voit, c'est bon. Voilà. Eh bien oui, non, une semaine qui est passée relativement vite, hein, d'ailleurs, qui toujours pleine de rebondissements, hein, comme nous le vivons, on va dire au jour le jour, mais enfin, et puis agrémenter des informations que je peux aussi avoir par le biais des réseaux et puis des commentaires. Donc je vous remercie une nouvelle fois et je salue bien entendu la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre et qui vont découvrir cette émission que je partage sur la chaîne de Cédric, donc pour une guidance, la guidance de la semaine, voilà, pour aussi apporter des éléments pour être bien, aussi pour se resituer, pour se remotiver, se remobiliser, hein, parce que de toute façon, nous sommes tous un peu par des hauts et des bas en ce moment, hein, mais voilà, donc il faut être, comme on dit, toujours assez ensemble. Enfin, c'est même pas assez ensemble, il faut être ensemble, et ça c'est le plus important. Donc voilà, et bien, oui, non, sinon tout va bien, il n'y a pas trop de... Non, c'est une semaine avec beaucoup de choses à faire, comme d'habitude, hein, vous vous en doutez, hein, puisque je pense que vous n'avez pas dû me voir très brillant et très parlant sur les forums. Je mets quelquefois des petits messages... des petits messages vocaux, mais c'est vrai que voilà, quelquefois c'est pas toujours facile, et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, c'est le plus important. Alors, pour ce dimanche matin, hein, nous arrivons pour moi c'est aussi un événement, c'est ma 4e semaine. Vous inquiétez pas, je vais pas vous les faire toutes les semaines. Non, mais j'en rigole, mais c'est vrai que oui, 4 semaines c'est peu et beaucoup à la fois, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur soi, sur les autres, et c'est ça qui fait la force de nos présences aussi. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité un peu me lancer avec le petit oracle des énergies cosmiques. Alors parce que j'avais envie je sais pas si j'en avais envie, il m'appelait, il me parlait, et puis sur les éléments dont nous avions parlé la dernière fois, c'est important aussi que vous puissiez conserver cette dynamique que vous continuez à nous montrer, hein, par le biais du forum, pardon, des commentaires, pardon. Donc c'est très important. Alors moi je vais procéder tout simplement. Alors attendez, j'ai juste... Ah oui, il faut que je reprenne. Je vous abandonne 30 secondes. Eh bien oui, me revoici, me revoilà. Oui, merci beaucoup d'avoir patienté un tout petit peu. Oui, j'étais juste en train de faire quelques petits réglages techniques sur la batterie, entre autres. Voilà. Donc oui, comme je vous le disais, j'étais un peu vite en me disant que j'allais prendre l'ensemble du petit oracle des énergies cosmiques. Non, en fin de compte, je vais juste sélectionner une carte pour introduire celui qui m'accompagne depuis quelques semaines, hein. C'est l'oracle à haute vibration qui est aussi très parlant pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ceci qui est très important. Alors,
Vous avez vu, hein, je les ai pas mal traités aujourd'hui. Non, non, je rigole. Alors, voici. Alors, eh bien, donc là, nous arrivons sur sur un message, en fin de compte, qu'on appelle la potion naturelle. C'est d'utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Tout simplement, après les affres de l'hiver, les affres du chaud, du froid, enfin des changements de température, et puis aussi de tout ce qui a pu nous bousculer sur différents sujets. Voilà, faut pas hésiter, et je le répète quelquefois, à se tourner vers la nature, vers ces potions naturelles qui existent, et je sais que vous en avez des très 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 bonnes, et des très 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 énergétiques aussi, hein, d'après les ingrédients qui sont tout simplement naturels, et qui permettent à le voir à vos échanges, vous permettent de vous booster, que vous soyez en ville ou à la campagne, et puis surtout de répondre aussi présent à tout simplement à la vie, à ce que nous rencontrons tous les jours, et puis d'être au plus possible au plus haut. Voilà, tout simplement. Et ces remèdes naturels, donc ces potions naturelles, en fin de compte, sont aussi la résultante de ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire trouver quelque chose un peu comme Obélix, hein, si je peux me permettre, qui n'a absolument rien à voir, mais c'est le premier personnage qui m'est envoyé. Voilà, et c'est vrai que lui aussi avait via ce druide, cette potion dite naturelle qui lui permettait de franchir des montagnes, et voilà quoi. Donc, et je sais oui, voilà, et puis d'aller comme dit Cédric, d'aller bouter le Romain hors du territoire, comme nous disions à cette époque-là, hors de la Gaule, hein, parce que donc voilà. Et c'est vrai que ces assemblages de ce que nous offre la nature nous permet aussi, avec connaissance bien entendu et parcimonie, de nous permettre de nous être très forts, de résister à toutes les petites infections ou autres qui nous arrivent, et puis quelquefois d'avoir cette boisson voilà, pour laquelle nous avons besoin, une boisson énergisante, une boisson forte qui va nous réconforter, qui va nous faire du bien, et qui va nous faire peut-être aussi lentement sombrer dans les bras de Morphée pour nous reconstituer, pour nous continuer à être bien dans ce que nous offrent les journées les unes après les autres. Voilà. Donc vous voyez cette petite introduction, voilà, tout simplement par le biais de ces petits flacons, chacun avec l'aide des autres, ou même l'aide de recherche sur le net ou sur des bouquins, des grimoires, enfin des choses comme cela. On arrive la plupart du temps à trouver des bonnes compositions, et puis le plus important, comme je vous le dis souvent, faites-vous plaisir, parce que je crois que c'est le plus important. Le but, c'est pas de faire quelque chose parce que c'est à la mode, parce que ça. Non, c'est tout simplement parce que ça fait du bien. Et bien, je pense que vous en êtes tout à fait conscient et consciente par rapport à cet élément-là. Donc, pour poursuivre, donc je vais m'appuyer sur l'oracle pardon, je vais le remettre dans le bon sens, pardon, excusez-moi. L'oracle haute vibration, voilà, qui m'accompagne depuis quelques temps. Voilà, parce que je sais que celui-ci, voilà, vous est aussi très 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 parlant, et il faut voilà, continuer à le mettre en exergue, et puis à continuer à lui faire délivrer ses messages, et puis ces bonnes comme on dit, ces bonnes vibrations. Alors, je vous avais promis que je casserai les cartes. Alors, aujourd'hui, promis, je le fais. Alors, on va sortir 3.
Vous avez vu, j'ai pas perdu l'habitude, hein. Le micro, à chaque fois je vous le fais, hein. Promis, hein, je vais faire attention. Alors, le premier. Alors, nous retrouvons. Je vais mettre dans le bon sens. Je pense que celle-ci va vous parler aussi. Écoute ton intuition. Un des éléments dont nous avions parlé la dernière fois, qui va être notre point de départ sur, sur le fait que il est toujours important d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter aussi les éléments qui sont constructifs aussi et qui nous permettent de vivre ensemble aussi, mais de se dire à un moment donné, on a chacun notre petit chemin à parcourir en interne et qui, tout simplement, comme le mettait cette carte, de trouver la bonne chaleur, la bonne lumière, avec malgré les yeux bandés, parce que nous sommes quelquefois de la tête dans le guidon ou les choses comme cela, par nos métiers, par nos occupations, nous arrivons, si nous prenions le temps, et si nous le prenons d'ailleurs de plus en plus, de faire vibrer cette intuition qui nous est personnelle. Et de cet élément-là, vous voyez, on a un... Excusez-moi, j'enlève mon chat dans la gorge. Miaou. L'autre élément, donner et recevoir. Donner et recevoir, on est sur cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, cette ouverture de pensée qui vont nous permettre qui va nous faire continuer à avancer, hein, comme ce bateau sur cette voie lactée, qui va nous faire continuer à grandir et à faire en sorte que cette réception et cette donation et cette réception d'éléments, de choses, de bonnes vibrations font que nous en sentirons beaucoup plus joyeux et puis enclins à continuer à faire ces démarches-là. La dernière carte, en sortant après ces mouvements sur le donner et recevoir, nous arrivons sur excusez-moi, sous la lumière. Sous la lumière, on est encore une nouvelle fois on a fait un peu une introspection, on a aussi écouté son corps, son cœur, son esprit, voilà, et le fait de s'ouvrir aux autres nous permet de pouvoir aussi être, on peut dire oui, récompensé, d'être mis en avant. Excusez-moi, je vais faire une petite pause parce que je crois que je ne vais pas continuer à avoir ma voix totalement. Je vous abandonne quelques instants. Et bien me revoilà avec une voix qui ressemble plus à celle que j'ai d'habitude. Je m'en excuse. Il y avait un gros chat dans la gorge. Oui, donc on revient sur quelque chose qui va nous être bénéfique, qui va nous réchauffer, qui va nous porter. C'est d'être tout simplement sous la lumière de la réussite, la lumière de ce que nous mettons en place depuis quelques temps et qui commence à porter ses fruits. C'est des éléments comme ceci qu'il faut se conserver, qu'il faut s'octroyer, et c'est aussi très important de les vivre. Alors là, nous sommes sur quelque chose de très 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 lumineux aussi. Voilà, de ce cheminement, vous voyez, nous arrivons sur nous sommes sur quelque chose qui va représenter en fin de compte cette crainte qu'on avait un peu de l'avenir, ou la crainte de se lancer sur quelque chose, hein, sur des travaux perso, sur des choix, sur des orientations, et qui
voilà, qui nous livre directement n'aie plus peur. C'est grosso modo si tu sais que tu as écouté ton instinct, que tu as pu mettre en place les choses le pour et le contre, et que tu sens que tu as aussi l'aval aussi et la reconnaissance, ça peut être des pairs ou même des tiers, mais dans ces cas-là, tu sais que ça ne pourra qu'être bénéfique et ne pourra que te permettre de franchir ces étapes de toute façon que la vie toujours nous mène, hein, que les ralentissements peuvent se produire. Et donc automatiquement, il n'y en a plus pas, on arrive à beaucoup mieux les cerner, les absorber, les comprendre et les traiter. Et ce qu'il en soit derrière, c'est pour pouvoir maîtriser aussi cette peur, pour maîtriser aussi ces éléments de lumière et de chaleur que l'on a sur ces deux premières cartes, c'est la pratique spirituelle. La pratique spirituelle, c'est aussi le fait de s'autoriser, de se permettre de faire de la méditation, de faire aussi de laisser venir à soi les choses telles qu'elles peuvent venir, telles qu'elles peuvent repartir, ou tout simplement de les pouvoir essayer de les pas contrôler, parce qu'en fin de compte ça serait dire une bêtise, mais c'est de se dire à un moment donné, la méditation va permettre à tout instant, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, d'être bien avec soi, d'être en connexion avec les lumières, avec la chaleur, avec ce dont nous avons besoin. Et chacun à son niveau va jouer avec son curseur personnel pour pouvoir faire en sorte de trouver une pratique spirituelle. Parce que une pratique spirituelle, il y en a des quantités. Hein, chacun, nous avons au moins cette grande richesse d'être très polyvalent, et chacun d'entre nous, et j'ai pu le voir moi sur les commentaires et sur nos échanges aussi, que voilà, il y a à vous apporter quelque chose à l'autre par j'ai pu le voir sur des échanges pour ceux qui ont la chance d'être à la campagne, ou ceux qui ont la chance d'être en ville, enfin la chance, ceux qui sont en ville et qui ont la chance d'avoir des jardins publics qui soient accessibles. Bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas toujours l'idéal, mais voilà, c'est permettre et de se dire à un moment donné, eh ben écoute, moi je vais me mettre à 5-10 minutes à écouter de la musique, à me laisser porter par les choses, par les événements, de telle sorte à être aussi beaucoup plus serein et beaucoup plus aussi forte aussi. Et la dernière carte qui me ressort, qui est très très belle aussi, c'est retrouve le sens. Alors, je ne sais pas si vous la voyez très bien parce qu'elle brille beaucoup. Oui, elle brille beaucoup. D'ailleurs, c'est que des joyaux en étoile. C'est le cas de le dire, retrouve le sens. Retrouve le sens, c'est aussi quelque part, c'est de retrouver un sens à sa vie, un sens à ses envies aussi. Donc nous sommes bien dans quelque chose de constructif, on est toujours dans cet avancement vers ce que nous souhaitons, ce que nous aimerions mettre pour nous et qui soit le meilleur pour nous, mais aussi peut-être pour ceux qui nous entourent, et qui va faire en sorte d'être ce qu'on appelle peut-être le sens. Alors je vais peut-être aller très loin, mais ça peut être le sens de la vie, mais c'est peut-être pour certains le sens d'une orientation professionnelle qui peut-être pour des raisons X ou Y n'est pas bonne, ou pas, ou il y a plein d'éléments qui vont qui existent et qui vont vous permettre aussi de faire vos choix, non plus à considérer que sur un coup de tête et sur en claquant la porte et ainsi de suite, non, en essayant de construire cette évolution, et de construire tout simplement son lieu où on a envie d'aller, quoi, tout simplement. Cette envie d'être bien. Et puis et je sais que pour vous, on a
toujours, hein, selon les personnes, selon les éléments, selon les paysages. Voilà, moi je sais que la montagne, moi enfin, ça me gagne, hein, enfin, c'est un peu stupide ce que je viens de dire aussi, mais c'est la montagne pour moi, c'est quelque chose de... c'est majestueux, c'est fantastique. Qu'elle soit en hiver ou qu'elle soit en été, pour moi c'est un monstre de ressourcement. Parce que ce monstre justement donne beaucoup par ses pierres, par son sol, par sa vie aussi, parce que la montagne vit. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses en étant proche de la montagne. Et pour, voilà, pour en avoir vécu, pour avoir vécu quelque temps dans, oui, proche des grandes chaînes françaises de montagne, c'est vrai que ça a été un ressourcement inégalable et inégalé, qui manque hélas, mais qui, par le biais justement de la pensée, qui par le biais de la pratique spirituelle, qui par le biais de euh, la réflexion. Vous voyez, moi, il y a une chose, je me rappelle quand j'étais justement à la montagne, j'avais plus ou moins toujours tendance à écouter, pas toujours la même musique, mais j'avais l'habitude de mettre un fond sonore et soit d'aller me balader, alors en faisant attention bien entendu, hein, pas au bord des ravins, mais d'aller me balader dans la montagne et voilà, de me poser sur une pierre à l'ombre et de regarder ce qui était devant moi. C'est immense, c'est grand, c'est fort. Et de ces images-là, ben, elles se sont incrustées, elles se sont matérialisées, elles se sont construites à l'intérieur de moi. Et quelquefois, quand on est tous pareils, on a tous un peu le spleen, on n'a pas trop la pêche, hein, et bien c'est cette force qui est invisible, la force de ces montagnes, enneigées ou pas, hein, c'est très important, vont nous galvauder, vont nous motiver, vont nous tout simplement nous donner envie d'eux, et puis et on a envie de donner, recevoir, on a envie d'aller un peu plus loin, et puis de ne plus avoir peur devant cette immensité qui est la montagne, parce que quelquefois, et c'est vrai que moi pour les premières fois que j'ai eu à rencontrer la montagne, alors, entre guillemets seul, hein, c'est-à-dire on se sent tout petit, tout petit, tout petit, et on a une sorte de, pas de gêne, mais de malaise d'aller déranger cette force de la nature, tout comme ceux qui ont pu vivre la même chose au bord de la mer et qui en tirent les mêmes avantages et les mêmes forces. Et ça, faut pas, sachez qu'il ne faut pas, surtout pas, vous l'interdire à n'importe quel moment, parce que c'est nos béquilles aussi. Faut pas l'oublier. Donc vous voyez, de retrouver ces éléments, de retrouver le sens simple de la vie, c'est aussi la beauté de tout ceci. Alors, oui, la montagne, je sais que c'est un des meilleurs paysages que j'ai pu. Je vous en avais parlé notamment enneigé voilà, je sais pas, ça m'a attiré, je les ai contemplés, je les ai adorés, je les ai respectés, j'ai respecté aussi cette force qui est la montagne. Voilà. Le jour où elle ne voulait pas, je n'y allais pas. Et ça peut paraître simple, mais c'est souvent dans ces moments-là où des accidents se présentent, parce qu'on va les forcer Je parle pas de dessin, je parle on va forcer quelque chose, et en fin de compte, peut-être on peut enclencher des éléments négatifs. Voilà. Donc, ma petite pensée du jour. Voilà. Alors, donc, nous avions eu la dernière fois la carte de l'équilibre aussi. On repasse sur des bases qui sont sensiblement les mêmes, même un peu plus poussées. Voilà, l'équilibre va arriver entre le fait d'être un peu plus à l'aise sur les éléments, sur des choses que nous mettons en place. Nous ressentons et nous avons tous besoin d'un certain équilibre. Nous avons besoin de cette part de positivité, de négativité pour pouvoir être aussi
à la négativité, j'entends dire, hein, de pouvoir aussi mettre en avant les éléments qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire continuer à construire notre univers et puis nos barrières, tout quoi, enfin, quelque part. Et oui, je ne vous ai pas montré, excusez-moi. Oui, l'équilibre, donc en bleu, elle a une couleur qui est magnifique, hein, donc il représente. Et là, vous voyez, je faisais référence à la mer tout à l'heure. La mer, voilà, l'équilibre, quelque part, de la mer est aussi important, l'équilibre entre les vents, entre les marées, entre les différentes choses qu'elle peut apporter aussi en tant que sérénité. Ça peut être un élément de bien-être, pardon, insondable. Insondable. Et pourquoi vous vous rendez compte que par la suite, en ayant ces éléments que vous mettez en place progressivement, que vous modelez à votre vision, à votre envie, vous arrivez à cette situation où on va avancer sur des mêmes longueurs d'onde. Voilà, on est sur une même longueur d'onde, on est dans le même sens, on revient vers quelque chose pour aller de l'avant, de telle sorte que les énergies se reconcentrent et se réassemblent pour pouvoir faire en sorte d'être posées, poussées et surtout d'être ressenties comme étant non plus quelque chose d'inquiétant et quelque chose de plus bénéfique. Et ça, cette information de la même longueur d'onde a beaucoup d'incidence, enfin pas d'incidence, elle a beaucoup de liens avec d'autres éléments, hein, comme nous avons pu le voir. Et juste pour vous livrer la dernière carte, l'abondance t'appelle. Voilà, l'abondance t'appelle. Vous voyez sur cette carte-là, l'abondance t'appelle, donc on retrouve des éléments de non pas de richesse, argent, mais de richesse, de biens, de bonnes choses, de choses qui sont très positives, des bouquins, des céréales. Nous avons des éléments qui sont importants, comme je vais vous les lire, enfin je vais vous délivrer. Nous avons la sécurité, la raison d'être, la santé, la croissance, le temps, amour, avec le petit cœur, et la liberté. Alors, vous voyez, ici, pardon, là vous avez donc notamment sur la première étagère, oui, ça ressemble un peu à vous savez, les gâteaux en pain d'épices qu'on pouvait avoir, qui nous avaient été préparés par nos mamans ou par nos grands-parents, enfin nos grands-mères, quand on était avant la période de Noël. Donc nous avons sur l'amour, la liberté, et puis tout à l'heure on parlait de cette potion magique, de cette peut-être concoction naturelle de mélange d'herbes et d'autres céréales et d'autres peut-être des éléments qui sont très nutritifs et qui sont très importants pour notre construction aussi. Nous les retrouvons ici sur la deuxième étagère avec la santé. Nous avons la croissance et le temps. Donc vous voyez, donc on est encore sur quelque chose de très évolutif. Et une information ici qui est très importante, comme vous le voyez, les pots sont rarement vides, ils sont bien complets, comme s'ils se réemplissaient, comme s'ils se regonflaient de ce que nous apportons justement à tous les jours pour que nous soyons le mieux possible. Et la dernière, donc c'est la sécurité avec les livres, ce qu'on appelle les recueils un peu de recettes que chacune connaît et que
voilà, qui nous permettent aussi d'être d'être dans des choses qui fassent du bien, qui soient positives. Nous avons aussi la raison d'être, sa raison d'être, et qui est en fin de compte la résultante de tous ces éléments pardon, que nous mettons en place sur ces étagères, sur ces nouvelles dispositions que nous voulons et nous voudrions avoir. Et bien, sachez que c'est possible, même si on ne le fait pas à une vitesse exponentielle. Le but, c'est de pouvoir, comme le disait au tout début du tirage, écoute ton intuition. C'est que savoir s'écouter, savoir ressentir, savoir détecter, savoir s'autoriser par le biais d'une pratique spirituelle, et on arrive sur une abondance qui va être sur beaucoup de domaines, autant sur les domaines de l'amour, de la sécurité, mais aussi du bien-être pardon, et de la reconstruction. Vous avez aussi, donc comme tout à l'heure nous parlions aussi d'être sous la lumière, on est en pratique et on retrouve le sens de quelque chose. On sait qu'on est en train de franchir une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, en fin de compte, qui n'est pas une étape qui est forcée, qui est obligatoire. Non, c'est quelque chose qui va venir tout seul et qui va se mettre en avant et qui va nous permettre aussi d'être le plus positif aussi possible. Avec en carte maîtresse la pratique spirituelle qui est, elle, la résultante et celle qui vous parle le plus. Et tout ceci, lorsque nous mettons en fin de compte les éléments en place, lorsque nous lisons, nous avons donc écoute ton intuition, n'aie plus peur. Il y a un équilibre certain ou un équilibre qui est en train de se reconstruire, une certaine sérénité, une certaine douceur. Vous voyez, les petits cœurs sont toujours là. Et cette couleur bleue, cette couleur qui va vers excusez-moi. Décidément, je suis désolé. Oui, donc cette couleur bleue qui symbolise l'équilibre, qui symbolise l'envie de la douceur de rêver, en fin de compte, va vous porter vers des cieux complètement différents. Et ça, c'est important. Où là, le recevoir et donner va être très important. Vous avez donc après différents éléments, comme je l'avais dit, mais ce qui va être le plus marquant, si je peux me permettre, dans le cheminement que nous découvrons peut-être toutes les semaines, que nous mettons en place chacun à notre niveau, voilà, c'est d'être soi-même, de ne pas s'oublier, d'être aussi à l'écoute, mais toujours de s'autoriser de se dire aussi, maintenant je franchis une étape, j'ai moins peur, j'ai envie d'aller un peu plus loin sur la réussite de mes projets, sur la réussite, je sais pas, ça peut être aussi d'un challenge, je sais pas, de marche, de course, de santé, je sais pas, ça peut être, c'est tous ces éléments-là qui vont faire en sorte de nous sentir les deux pieds sur terre, les deux pieds ancrés, et de pouvoir aussi comment dirais-je, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si cela vous est déjà arrivé d'avoir envie de vous étirer des fois, donc ça arrive, voilà, on est un peu engourdi, voilà, on se lève le matin, mais dans la journée on a envie de s'étirer. Faites l'expérience une fois de prendre des grandes inspirations et de vous étirer, mais le plus haut possible. Alors vous faites pas mal non plus, c'est pas le but, mais voilà, en essayant juste de ressentir quels sont les éléments qui vont être mis en place, qui vont se mettre en mouvement pour vous procurer un bien-être, qui est en fin de compte la détente.
Et je pense que c'est quelque chose dont on reparlera dans les commentaires, mais oui, c'est vrai que souvent on a pour des raisons X ou Y, ou par manque de place, ou par tout simplement aussi par manque de temps, on oublie ces moments-là d'écouter notre corps et voilà, tout simplement de dire à la petite lumière qui est à l'intérieur de nous, de la laisser briller un peu plus, et surtout de euh, lui donner la possibilité d'ouvrir des portes qui vont être, on va dire, identiques à chacun ou à chacune d'entre nous, et qui vont nous permettre de, en apportant des éléments complémentaires, d'être le plus serein possible et puis le plus fort. Donc voilà moi ce que je souhaitais voir avec, enfin ce que je souhaitais partager avec vous. Voilà. N'hésitez pas à être vous-même, à vous faire du bien. N'hésitez pas, bon alors certes que pour les bocaux, confitures et autres, c'est un peu tôt, je sais, mais ouais, repensez à cette carte, l'abondance m'appelle. Je trouve qu'elle est très 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 parlante. Euh, de, Elle est très parlante. Voilà. Je suis convaincu que voilà, ces éléments-là sont les bases de notre bien-être et de notre volonté aussi à continuer à avancer, toujours ancré et dans les, comme on dit souvent, dans les sunlight. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser donc pour ce dimanche. Je vais vous laisser repartir à vos occupations, à vos peut-être courses ménagères et autres marchés dominicales, ou je sais pas, ou chez la boulangère ou des choses comme ça. De prendre des douceurs, de prendre aussi de laisser l'envie de, voilà, avoir l'envie avoir laissé, pardon, je vais le remettre dans l'autre sens, ça serait peut-être plus simple, excusez-moi, de laisser l'envie naître, l'envie revenir, et puis ensuite voilà, de se dire que bah voilà, on a des choses que nous parcourons, et que bah là, en arrivant vers le printemps, il y a d'autant plus de choses qui vont arriver, les énergies sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus, le soleil est beaucoup plus chaud. Il ne faut pas l'oublier. Donc tout ceci, il faut pouvoir se l'emmagasiner pour se le garder pour plus tard. Voilà, d'avoir ces petits accus de chaque côté, se disant bah ça, si je ne prends pas tout, j'en mets un peu de côté pour plus tard, ça pourra que m'être bénéfique. Et puis en même temps, ça peut être aussi bénéfique pour quelqu'un de proche qui, pour des raisons X ou Y, n'a pas eu la chance de pouvoir accumuler ces forces de la nature ou ces forces de la vie, et qui, je pense, serait très content et reconnaissant de pouvoir bénéficier de ces moments-là alors béatitude, oui peut-être, mais de partage aussi. Parce que tout aussi important que le reste est le partage. Voilà, écoutez, je vais vous laisser à vos popotes, à vos... et bien tout simplement au fait de vous poser, et puis de profiter de ce dimanche qui j'espère sera ensoleillé, qui va vous permettre aussi d'aller gambader dans votre jardin ou gambader dans la nature. Voilà, donc comme d'habitude, je suis toujours très, très ravi de vous rencontrer et de vous recevoir dans mon petit univers. Voilà, je vous dis à très très vite. Peut-être comme d'habitude un petit coucou lors des passages d'antenne de Cédric. Et puis je vous remercie toujours et encore une nouvelle fois d'être à mes côtés. Alors donc, dans la bienveillance, dans la force et dans la construction de chacun, dans la volonté d'être aussi un peu plus lumineux, d'être voilà, pour soi, pour les autres, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et profitez-en. Bye bye.